Voilà, Erev Tov à tous, Erev Tov. Ça fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Baruch Hashem, Siyata Dishmaya. On va essayer de partager quelques paroles de Torah, d'enseignement, de vie, pour essayer de se construire. Le cours du mercredi, c'est un cours de construction, je crois, puisqu'on est tous en pleine construction. On va essayer de se remettre en question, d'avancer, de trouver les forces de se battre contre la vie. Avec la vie. Contre la vie? Non, pas contre la vie, avec la vie, donc je sais pas, en tout cas, de se battre. Point. Donc, que ces paroles de Torah soient la fois chez les mains de Itamar ben Hélène Dalia. Il y a eu un accident de voiture hier, il me semble. Bisrout Kolat Tzadikim, ou Ifrat le Rabbeinu Akadosh. Ifrat le Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire qu'il soit dans la Rabbeinu Nachman. Une grande fois chez les mains pour Itamar ben Hélène Dalia. Fais d'abord les fois chez les mains, après tu me dis pour moi. David Ben Mani, Sarah Ben Efrat Myriam, Stéphane Asher Jami, Bezrat Hashem, Velef After Dalim, Lelou Nishmat, Chaya Chana Bat, Aziza Bezrat Hashem. Très bien. Donc on va reprendre quelques éléments qu'on a vus cette semaine dans les shurim pour hommes du matin, qui sont des éléments qu'on apprend de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Shelach Lecha. Pour vous faire un petit récapitulé, si vous ne suivez pas vraiment l'actualité des parachiotes, Shelach Lecha, c'est la paracha qui nous parle des Meragelim. Les Meragelim, c'est ceux qui ont été envoyés par le peuple d'Israël pour vérifier la terre d'Israël. Le peuple d'Israël, alors que Hachem leur avait promis que la terre était parfaite, elle était belle, elle était extraordinaire, elle était faite pour eux, ils ont voulu vérifier. A priori, ils ont droit. Je veux dire, c'est pas, on te dit, écoute, j'ai trouvé la femme de ta vie ou j'ai trouvé le mari de tes rêves et voilà, ça y est, c'est bon. Tu dis pas, ok, alors viens, je vais arriver à la choupa la semaine prochaine. Non, tu dis, je vais rencontrer, je vais le voir, je vais voir si c'est ma team. C'est bien que tu me dis ça. Ça, c'est quand tu es un homme, il te dit une chose pareille. Si Hachem, il se révèle à toi, il dit, c'est bon, voilà, c'est ça ton ziboum. Alors malheureusement, même ça, on va lui dire attends, je vais vérifier. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour nous, on est très loin, ça fait 2000 ans et quelques qu'on est en exil. Bon, on pourrait peut-être nous pardonner quand on pose la question. Mais pour des gens qui viennent de sortir d'Égypte, qui viennent de voir les diplés, qui la mer s'est ouverte en 12 en vérité, selon certains midrash, que même la Shifra, même la servante, comme on l'a dit souvent, elle a vu Hachem. Alors a priori, Hachem il te dit la terre elle est bonne, si tu t'es sorti d'Égypte pour cette terre-là, elle est faite pour toi. C'est bizarre de dire ok alors attends je vérifie. Ouais. Non, ça vous paraît pas bizarre? Encore une fois, dans notre perspective, c'est normal. Ouais, faut que je vérifie d'abord. En tout cas, ils ont demandé à vérifier. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha, envoie-le pour toi. Moi je suis pas d'accord, fais ce que tu veux. Moshe Rabbeinu il a dit de toute façon, ce qu'il dit à Hachem, c'est forcément vrai. Donc qu'est-ce qu'ils vont trouver? Que des bonnes choses. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Donc finalement, il les a envoyés. Le problème, c'est que il y a un gros problème dans la vie. C'est que la réalité vraie n'est pas celle qu'on perçoit. Ça veut dire, pour beaucoup, quelqu'un qui a des enfants, une femme, un métier, la santé, la parnassa, il a 2 voitures, une maison, il va en vacances, il habite en Eretz Israël. Il est au paradis le gars, non? Eh ben tu rentres chez lui, c'est la guerre, ça crie, ça critique, ça insulte, il est jamais content. Alors je comprends pas. Sa vie, si j'avais la sienne, je serais aux anges. Mais lui, il est toujours pas content, il se plaint, il critique, il s'énerve. C'est pas possible. Alors malheureusement, le problème il n'est pas avec la réalité. Le problème il est avec la perception qu'on a de la réalité. Ça veut dire que Rabbeinu Akadosh dit un homme il doit s'habituer à percevoir le bien. D'abord en lui, après en les autres et après en Hachem. C'est ça les étapes. Dit Rabbeinu Akadosh, s'il n'arrive pas à voir le bien en lui, il n'arriverait pas chez les autres. Et s'il n'arrive pas chez les autres, il n'arriverait pas chez Hachem. C'est-à-dire quoi avoir le bien chez Hachem? Quand il t'arrive quelque chose,
tout de suite tu dis ouais mais c'est bien, il doit y avoir quelque chose de bien, ça va bien arriver, tout va bien se passer, ça va bien terminer, tout est pour le bien. Top. Qu'est-ce que ça veut dire voir le bien en lui? Alors Rabbeinu il a une Torah sur ça, on a peut-être parlé de ça déjà, la Torah Resh Pebet, c'est la 282, donc du côté Moran Aleph. Alors Rabbeinu il dit que c'est quoi de voir le bien en soi? C'est d'être capable de voir des choses en soi qu'on a faites dans sa vie qui sont bonnes et qui font de nous des gens bien. Et quand tu vas commencer à faire ce travail-là, dit Rabbeinu Akadosh, alors il faut que tu saches que l'Éternel va te dire ouais mais regarde, même dans cette action-là, il n'y a pas tout bien. Il y a une partie qui est bien, une partie qui n'est pas bien. Tu l'as fait par intérêt, tu l'as fait parce que tu avais des intérêts personnels, tu l'as fait pour X ou Y raison. Alors toi aussi tu dois te battre, dire Rabbeinu avec le Yetzirah, et tu vas dire oui mais regarde, même dans ça il y a une partie de bien. Peut-être toute petite mais elle est bien. Et de ça, le Yetzirah il ne peut pas t'attaquer et ça fait que tu vas commencer à faire ce qu'on appelle des notes de musique, il dit Rabbeinu. C'est-à-dire tu prends une Nekuda Tova et une Nekuda Tova et une Nekuda Tova et une Nekuda Tova et après ça tu fais une mélodie pour Hachem. Pourquoi il appelle ça une mélodie? Parce qu'il dit qu'un homme, sans faire ce travail-là, c'est pas vrai qu'il peut prier à Kadosh Baruch Hu. C'est pas vrai qu'il peut parler à Hachem. C'est pas vrai qu'il peut s'élever. Pourquoi? Parce que la nature du Yetzirah, c'est quoi? C'est il veut qu'on se voie mal. Il veut qu'on voie le rat. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est rat, il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie de se rapprocher, il n'a même pas il se dit, c'est même pas pour moi de me rapprocher d'Hachem. C'est même pas pour moi d'être quelqu'un de bien. Alors il continue dans son derrière, il ne se pose pas de questions, il tombe quand il peut, il se relève quand il peut, mais il n'a pas de base sur quoi se baser. Mais quelqu'un qui fait ce travail-là, de Nekudat Tovot, de petit à petit récolter une par une toutes les bonnes choses qu'il fait dans sa vie, alors qu'il sache que plus il va faire ça, plus il va voir le bien en lui, plus il va être heureux, parce que quand tu vois le bien en toi, a priori tu es heureux, et il va se considérer bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du mal, mais le mal c'est extérieur à lui, le bien c'est lui, et le mal c'est extérieur à lui. Il travaille sur le mal, c'est pas qu'on ne travaille pas dessus, mais au moins il a une opinion positive, sans être orgueilleux, mais une opinion positive de qui il est. Il dit quand l'homme il aura fait ce travail-là, il pourra passer au travail chez les autres, de voir le bien chez l'autre, là, parce que la plupart des gens ils ne voient pas le bien chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se réconforte, il dit ouais moi je suis nul, mais au moins lui aussi il est nul, et lui aussi il est nul, et lui aussi il est nul. Et ça les réconforte dans leur nullité. Ouais. C'est une maladie. Même aujourd'hui les maladies psychologiques c'est très répandu. Les psychologues ils sont plus occupés que tous les médecins du monde. C'est-à-dire il y a pas. Aujourd'hui tout le monde a un problème. Mais c'est normal. C'est la Neshama qui parle. Maintenant, dans le Inyan qu'on essaie d'aborder ce soir, on voit quoi? On voit que les Meraglim, la terre d'Israël, c'était la meilleure pour eux. Mais ils n'avaient pas les yeux pour voir. Sauf deux, Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh. C'est les deux parmi les 12 qui ont acquis les yeux pour voir. Comment? Yehoshua ben Nun, il a eu la bracha de Moshe Rabbeinu. Il a ajouté le Yud de Sarah. Ouais, Sarah, elle s'appelait avant, on lui a enlevé le Yud. Le Midrash dit, où est-ce qu'il est pas issu de Yud? Ça n'existe pas, on n'enlève pas Yud. Ça veut dire quoi ça? Il dit, il est parti chez Yehoshua, il s'appelait Hoshea, on a le Yud, il s'appelait Yehoshua. Et il a ajouté le Yod de Sarah. Ça veut dire quoi ajouter le Yod de Sarah? Alors Zohar il explique qu'il a pris la Mida du Yud. C'est quoi la Mida du Yud? Le Yud c'est un des noms d'Hachem, c'est-à-dire une Mida de Emouna. Alors il a pris la Mida de Emouna de Sarah et il l'a mis chez Yoshua et ça l'a fait élever. Parce que c'est quoi? Ça veut rien dire à ajouter un Yud. Ça veut dire en changeant, on sait que le nom c'est la définition de l'individu, c'est l'âme de l'individu. C'est comme ça qu'elle s'appelle, son âme. Ouais, je sais pas comment. Quelqu'un qui s'appelle Abraham. C'est un Ish Chesed en général. Pourquoi? Parce que c'est son âme. c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais? Quelqu'un qui s'appelle Avraham, mais en vérité on l'appelle Franck, c'est dommage pour lui. Parce que le Zohar il dit à chaque fois que tu appelles un homme par son nom, alors tu élèves sa Neshama. Pourquoi? Parce que maintenant tu appelles Avraham. Dans le ciel aussi on l'appelle Avraham. Donc maintenant, quand toi tu lui dis Avraham ou Israël, ou je sais pas comment il s'appelle, ce que tu fais c'est que tu rappelles son nom dans les cieux, et là-bas aussi on l'appelle comme ça, on élève sa Neshama comme ça. Élever sa Neshama, le Zohar il explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui donnes les forces supplémentaires pour avancer dans son tikkun. C'est ça, élever sa Neshama. Vous suivez? Ça va? C'est des questions à dire, n'hésitez pas, hein. C'est pas un shiur, vous pouvez poser des questions. Donc ça, c'est pour Yehoshua. Caleb, ben Yefuneh, c'est le futur mari de Myriam. Non, il était déjà marié avec Myriam à l'époque. Donc c'est le mari de Myriam. Et lui, comment il a réussi à s'en sauver? La première chose qu'il a fait, il est parti à Hebron, chez Abraham, Israël et Jacob, il a prié. Et comme les tzadikim, comme on a dit ce matin, les tzadikim sont toujours vivants,
eh ben, il a communiqué avec eux. Quand tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il est vraiment là. C'est pas, tu parles à un mur. Il est vraiment là. C'est juste qu'il faut avoir la mouna. Donc, il a parlé avec les amotes et il a prié là-bas et ils l'ont aidé, ils l'ont protégé de voir bien, de voir la réalité comme il faut. Mais sinon, tous les 10 autres, ils sont tombés dans le panneau. Ils ont vu des fruits extraordinaires. Au lieu de voir la grandeur d'Eretz Israël, ils ont dit attends, s'il y a des fruits comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui les mangent. Ils ont vu des gens mourir, ouais, parce qu'il y avait des enterrements toute la journée. Au lieu de voir qu'en vérité Hachem il faisait exprès pour pas qu'on les remarque, parce que c'était des étranges, ils allaient se faire tuer au premier regard. Alors ils ont dit non, c'est parce que la terre elle tue ses habitants. Donc ils ont fait tout à four. Hachem il était en train de les sauver, et eux ils ont vu quoi? Qu'ils allaient se faire détruire en Israël. Et un homme, sa perception, elle peut le tuer. Sa perception des choses, elle peut le tuer. Dans un couple, ton mari ou ta femme, ils font énormément pour toi, et toi tu vois toujours ce qui va pas. Ah, il n'a pas été ça à l'heure, il n'a pas fait ça comme ça, il n'est pas occupé comme ça. Ouais, tout le temps tu es en train de voir ce qui va pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? Tu crois que tu aides ton mari ou ta femme à devenir meilleur? Va te dire que non. Va te dire que non. Ton mari il en a marre ou ta femme elle en a marre. Et puis finalement elle va dire ok c'est comme ça, moi je veux rien faire du tout. Et puis c'est de mal en pire. Et puis ça finit par des insultes et encore moins de ce qui arrive. Et la même chose avec les enfants. Quand vous aurez des enfants Bezrat Hashem, vous allez voir que plus tu critiques, au début ça marche parce qu'ils ne sont pas habitués à la critique. Donc ils veulent mieux faire. Mais quand ils voient que 1, 2 critiques, 3 critiques, au bout d'un moment il y a plus de critiques que de temps pour réaliser les choses. Donc finalement, qu'est-ce que font les enfants? Ils voient qu'ils n'arrivent pas. Donc ils disent c'est pas grave, si c'est comme ça, j'arrête. Donc on voit quoi? On voit qu'un homme, il doit d'abord travailler sur sa perception des choses. Et que sa perception, elle soit positive. Il y a une histoire de Rabbi Zouché, que vous connaissez sûrement, mais j'adore la raconter. Rabbi Zouché, c'était un chassid, c'est le frère de Noam Elimelech, en Europe de l'Est, comme ça. Et il y a des élèves au Rav Noam Elimelech qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, voilà, c'est écrit dans la Torah qu'il faut toujours considérer que tout est pour le bien. Il y a des malheurs, voilà maintenant, Itamar, il a fait un accident de voiture, il est à l'hôpital, il a une famille, 4 enfants, c'est des choses, c'est pas des choses faciles à vivre. Il y a des malheurs. Comment on peut dire tout est pour le bien, tout est bien? Alors il dit, moi je suis pas au niveau de vous répondre. Noam Elimelech, il leur a dit, je peux pas au niveau de vous répondre, mais si vous avez fait quelques jours de caroche, de calèche là, à l'époque ils avaient des calèches, si vous faites quelques jours de calèche, vous allez probablement être capable d'aller demander la question à mon frère Abjouché, et lui, il va pouvoir vous répondre. Donc effectivement, ils prennent sur eux, c'est une question importante pour eux, ils prennent sur eux de prendre la calèche, de faire plusieurs jours de voyage et d'arriver dans la ville de Rav Zouché. Ils arrivent dans la ville de Rav Zouché, à Nipoli, il me semble, et ils arrivent là-bas, ils demandent où est Rav Zouché. Il dit Rav Zouché, tu veux dire Zouché? Oui, Zouché, bon, Rabbi Zouché quoi. Ben, ici, il est là-bas, au fond, la dernière maison au fond, la moins chère de la ville, c'est lui qui est là. Ah ouais, il marche. Ils arrivent à la maison de Zouché. Qu'est-ce qu'ils voient? Tu peux pas appeler ça une maison, c'est des cartons, hein, pilés les uns sur les autres. Vraiment, comme ça, il vit le frère du Noam Elimelech. Il y a une petite fenêtre comme ça, c'est un trou. Il rentre, il tape, et d'abord avant de taper, ils entendent des chants, ils chantent. Rabbi Zouché, il chante. Bon, il le dérange, il tape, il dit Rav Zouché, oui. Il lui dit, dis-nous, on est venu de la part de ton frère. Il dit, ah, bon, Rabat, venez, mangez. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Un peu de pain, du beurre. Qu'est-ce qu'il a mangé? Pas grand-chose. Venez, asseyez-vous, on va parler de Torah. Bon, il parle de Torah, Bémet, c'est une grande simcha. Mais au bout du repas, ils lui disent Rav Zouché, on est venu poser une question. Il dit, oui. Il dit, comment on peut dire, un homme, il peut dire que tout est bien, mais il y a du mal dans le monde. Alors il les regarde, il dit, vraiment? Il y a du mal? J'ai jamais vu du mal. Moi, tu n'as jamais vu du mal. Tu vis dans des cartons, tu n'as pas de quoi manger, c'est à peine si tu as de quoi te vêtir. Quel mal tu n'as pas vu? Alors, je t'apprends une chose, ça dépend de ta perception des choses. Lui, il sait qu'il est connecté à Hachem, qu'il a un Olam Haba, qu'il est en train de réaliser son tikkun dans ce monde, que Béhémet, il n'a pas de meilleure place pour lui que ça. Il n'y a pas un meilleur endroit pour être proche d'Hachem que là où il est. Donc lui, il est plus heureux du monde, il dit, il n'y a pas de mal. Mais quelqu'un qui voit
Et c'est souvent le cas. Plus tu en as, et plus tu vois le mal. Parce qu'Hachem, il veut te faire vomir le bien. Genre, il te dit, mais attends, regarde autour de toi, tes enfants ils sont en santé, ta femme elle est en santé, tu as une maison, tu as un toit, tu as de quoi vivre, tu vis en Eretz Israël. Combien tu veux? Encore je te donne, vas-y, encore je te donne. Et encore tu vois pas? Non, tu comprends, je vois, mais il y a tellement de pas bien, il y a des problèmes avec les clients, il y a des problèmes avec ma femme, il y a des problèmes. Ok, tu peux faire ça. Mais sache que si tu fais ça, c'est beaucoup de manque d'Hakarat Hatov. Ça, c'est un gros problème chez l'individu. Mais deux, tu seras jamais heureux. 3, tu rendras pas les gens heureux autour de toi. Et 4, probablement tes enfants ils seront pires que toi. Ou bien, tu es content de ton sort et tu travailles pour améliorer ce que tu peux améliorer, mais au moins, tu as une vision positive sur les choses. Alors un homme, c'est pas du jour au lendemain. Notre nature, c'est de ne pas avoir une vision positive. Mais quoi? Mais un homme, il peut travailler. Chaque fois qu'il réalise qu'il pense à quelque chose qui est pas de façon positive, il se met une claque. Non, je rigole. Il c'est pour vous réveiller, parce que je suis pas sûr que vous êtes là. Il se met une claque, mais spirituellement, il se met une claque. Il dit attends, arrête, t'es bêtise, regarde tout ce que j'ai de bien bon. Mais c'est la nature de l'homme. Attends, d'être un peu triste, de dire ouais, je sais pas pourquoi. Parce que le premier jour qu'il a une voiture, il est content. Le deuxième jour, il est content. Le troisième jour, il est content. Le quatrième jour, c'est fini. C'est normal, attends, la voiture elle est trop petite maintenant. Il faut une plus grosse voiture. Le premier jour qu'il a une grosse voiture, il est content. Le deuxième jour, il est content. Le troisième jour, il est content. Le quatrième jour. Ouais, de toute façon, c'est pas si pire que ça. Le premier jour qu'il a la maison, c'est la même chose. Le premier jour qu'il est marié, il est content. Le deuxième jour, il est content. Le troisième jour, elle lui dit fais ça, ramasse ça. L'autre, il lui dit attends, et c'est fini, c'est la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, c'est son choix d'avoir une vie extraordinaire ou une vie pourrie. À me dire non, écoute, il y en a qui galèrent. Oui, il y en a qui galèrent et c'est souvent les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trop le temps de réfléchir d'abord. Mais pas seulement ça. C'est parce qu'ils réalisent c'est quoi la vie, quoi. Vous savez, en route, l'arrête. Les gens, ils réalisent pas. Genre, quand je suis en Roslaret, je parle pas trop de ça. Moi, j'ai vécu en Roslaret. Je connais la différence et même souvent, je repars des fois. Mais il n'y a pas de tarn dans la vie. Il n'y a pas de goût à la vie là-bas. Les gens, ils dorment. C'est-à-dire, et c'est vrai ils peuvent avoir plus des comptes en banque, ça peut être plus facile, la parnassa, ou plus facile, la communauté, ou plus facile, même le judaïsme, des fois c'est plus facile. Même la Torah, ça peut être plus facile. Ouais. Mais il n'y a pas de goût. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le tarn qu'on a en Eretz Israël, que peu, ça vaut des milliards en Roslaret. Même peu de parnassa, même peu de tout, ça a un goût, ça a un tarn. Et ça, il n'y a nulle part dans le monde où vous allez trouver ça. Ça, c'est pour celui qui est spirituel, c'est-à-dire qui ressent la spiritualité. C'est vrai que celui qui cherche la matérialité, c'est mieux qu'il aille à Miami qu'à Tel Aviv. Si lui, il cherche les parades et les trucs, c'est qu'il aille à Miami, ça sert à rien. Mais quelqu'un qui est un minimum connecté avec Hachem, il y a un tarn ici qui existe nulle part ailleurs. Quand tu parles avec Hachem ici, tu parles mamash avec lui. Là-bas, c'est loin. La Torah, la même chose. Quand tu ouvres un livre de Torah, tu sens que la Torah, elle te parle. D'ailleurs, c'est écrit que la terre d'Israël, elle rend intelligent. C'est-à-dire, tu sens que la Torah, elle est en train de tu communiques, elle est vivante. Quand tu étudies en Roslaret, tu as l'impression que tu étudies des livres qui sont. C'est de l'histoire, là, genre, tu sais, les cours d'histoire que tu voulais pas étudier. Ça fait des années que c'est arrivé, tu dis pourquoi j'apprends ça? Je dis, pourquoi j'apprends ça? Bon, c'est de la Torah, c'est pour Hachem. Au moins, c'est Hachem Shamaï. Mais ici, elle est vivante. La terre, elle est vivante, elle te parle. Alors pourquoi les gens ne réalisent pas ça? Tu peux dire à un homme, tu sais, la Israël c'est extraordinaire et tout ça, il va te dire oui, mais la parnassa, oui, mais Shalom Bayit, oui, mais les enfants, oui, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux pour voir. Il n'a pas les yeux pour voir. Quelqu'un, il n'a pas fait le tikkun de ses yeux. Sa vision des choses, elle est déjà là-bas sur ce qui ne va pas. Alors t'imagines, tu transportes ça ici, tu es mort. Tu es mort. Si tu es déjà là-bas et vois que Shalom Bayit il va pas, ses enfants c'est difficile, la part ça c'est pas suffisant. Ouais. Alors c'est sûr, prends cette vision-là, tu amènes ici, tu deviens Meragel. Tu deviens exactement ce qu'ils ont fait. Mais quelqu'un il est déjà heureux là-bas. Ouais, il est tout content, il a une femme, des enfants, il a la santé, il vit, bon, il est content de ce qu'il a comme parnassa. Il sera content ici aussi. Là maintenant. Donc il sera plus content ici. Ouais, au moins on a le coucher de soleil sur la plage, il y a une tâche ready,
les femmes un jour, les hommes un jour. Bah, où tu trouves ça? Ça n'existe pas. Si tu veux être religieux ici, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les enfants, n'en parlons pas. L'école des enfants, Haredi, où il y a un niveau comme ça dans le monde? Nulle part. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi les gens... C'est pas parce qu'ils veulent pas. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui veulent venir. Mais ils sont bloqués. Alors dire, ben non, Akadosh, la première chose que tu dois mettre à Ken, c'est ta vision des choses. Déjà, tu es content de ton sort. Si tu arrives à ce que toi et ta femme, wow, c'est vraiment un top du top, ouais. Si le mari et la femme, ils sont contents de leur sort, là où ils seront heureux. Quelles que soient leurs difficultés, ils seront heureux. Mais si chaque fois qu'il y a un problème, ah c'est à cause de toi, non c'est à cause de toi, regarde les enfants, regarde ça, chaque fois que le fils il fait une bêtise, ça c'est ton fils. Ouais, ça, tous les couples c'est comme ça, tous les couples. Ouais. Tous les couples c'est comme ça, je vous dis, tous les couples, vraiment tous les couples. Hier j'étais aller raconter des parents d'élèves. Et bon Hachem, mon fils, j'ai eu des bons commentaires. Alors quand je sais pas femme, j'ai raconté les commentaires. De toute façon c'est mon fils, c'est normal. Ça veut dire, bon elle a pas très bien apprécié, mais bon c'est pas grave. Non ça va mon Hachem. C'est pour dire que la réalité, elle dépend de la vision qu'on a. Ça c'est pas mal simple à comprendre. Le plus dur c'est de se le rappeler toute la journée. C'est pas des choses extraordinaires que je vous raconte. Ce qui dit Rabbeinu, c'est des choses pas chaudes de psychologie. C'est pas, c'est les gens ils travaillent sur ça, ils vont devenir heureux. Vous savez, dans le couple par exemple, parce que vous allez bientôt vous marier, vous cherchez probablement déjà. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver chez l'autre? Ouais. Alors j'ai fait un shour Shabbat, je sais pas qui était là, qui était pas là, mais on va rappeler quelques idées. Vous savez, des fois, les rabbinim ils te disent pour trouver quelqu'un, quand tu vas faire un shidour, etc., ce que tu fais, tu prends une liste de toutes tes qualités et de tous tes défauts, tu te mets en face d'une glace. Ouais, j'avais eu ce shiur là moi avant de me marier, comme ça. Ouais, tu te mets devant une glace, et tu regardes, tu dis tes qualités, tes défauts, et tu transformes tes qualités en défauts et tes défauts en qualités, tu fais l'image miroir, et tout celui qui correspond à ce loto là, ouais, alors c'est bon, tu peux te marier avec. C'est très beau. Alma que ça marche. c'est pas toujours aussi simple que ça. Bon, Rachem, il y a là, c'est Ishmael. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça. La réalité, c'est que aujourd'hui, plus que tout, tu dois avoir un kécher avec la personne avec qui tu es. Parce que les difficultés, elles sont partout. Et les couples, c'est difficile de tenir. Si déjà vous n'avez pas un kécher, c'est-à-dire vous vous sentez bien ensemble, et ça va bien, et vous parlez facilement, et vous communiquez, et vous voyez que dans quelques épreuves que vous avez eu avant le mariage, vous avez bien réagi, chacun a soutenu l'autre, il y a un lien qui s'est créé. Alors ça c'est l'essentiel, Mehmet. Après ça, une fois que le lien il est là, hein, sauf, c'est sûr que lui il va pas vouloir ce que toi tu veux, et inversement. Et elle va pas vouloir ce que lui il veut. C'est obligé, c'est ça la nature de l'homme. C'est écrit que Adam Arishon il a été créé d'abord femme et homme. Ouais, vous savez ça. Il a été créé femme et homme. Bon, devant il était homme, derrière il était femme. Et il a vu que ça marchait pas. Il a vu que c'était pas ma team. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a coupé la partie femme et il a refait tout un système. Il y en a même qui disent que la femme qui a été coupée, c'est la force du mal, elle est passée de l'autre côté. Elle était un peu rancunière comme ça, elle n'a pas apprécié. Elle est passée de l'autre côté. C'est la femme de sa mère même. Bon, ça c'est un Zohar, c'est une autre histoire. Mais pour rester dans le vif du sujet, il a créé une nouvelle femme de lui. À partir de sa côte, donc une partie de lui, mais complètement différente de lui. Maintenant, pas complètement différente, juste qu'il le complète. C'est-à-dire tout ce qui lui manque, elle a, tout ce qu'elle manque, il a. Donc ça se complète. Oui. Comme deux aimants. Prenez deux aimants. C'est des polarités différentes, ouais. S'ils ont des polarités différentes, il y en a un qui est plus et un qui est moins. Même vous les approchez un petit peu, ça trappe. Tu prends deux aimants de polarité égale, plus ou plus, moins et moins, tu peux les frotter tant que tu veux, ça ne se rattrapera jamais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens ils croient que la différence, c'est ça qui repousse. C'est-à-dire c'est ça qui crée tous les problèmes. On est différents, c'est pour ça qu'on va avoir plein de problèmes. Ouais, chez les Goïs par exemple, ils essaient les trucs matrimoniaux là, ils essayent de voir est-ce que vous avez des intérêts communs, est-ce que vous faites du sport, les mêmes types de sport. C'est pas comme ça sert à rien. Si tu es le même, à quoi tu as besoin de ta femme? Tu n'as pas besoin, tu peux vivre avec ton copain, mais tu n'as pas besoin de ta femme.
Si vous aimez tous les deux les jeux vidéo et vous aimez tous les deux le tennis, c'est bon, va te marier avec ton copain, c'est tout. C'est quoi ça sert? Ça fait pas de sens. Donc, Dafka, ils n'ont rien compris. La Torah, elle te dit non. C'est Dafka la différence qui rapproche. Comment? Vous allez me dire, frère, si on est différent, il y a plein de problèmes parce que moi je veux ça et lui il veut ça, moi je veux ça. C'est vrai, 100%. Ça, c'est quand tu prends encore la vision des choses que la différence elle sépare. Parce que tu comprends pas et tu veux pas faire d'efforts. Et donc tu dis quoi? Lui il veut ça et moi je veux ça. Moi je veux camper sur mes positions, lui veut camper sur ses positions. On reste colocataire. Ou bien, tu dis non, la différence elle a été faite par Dieu pour rapprocher. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Toi tu fais un effort, lui il fait un effort, vous trouvez un point commun que ni toi ni lui vous n'auriez trouvé sans l'autre. Et finalement, dans ce point commun-là, vous vous êtes rapprochés. C'est ça le principe de l'enfant. C'est quoi l'enfant? Il a les yeux de la mère, la bouche du père, les oreilles de la mère, les cheveux du père. Et il ressemble à la mère dans le caractère et dans le physique de père. Ouais, un truc comme ça dépend des enfants. Il y en a toujours un blond qui sort, tu sais pas d'où il est venu. Mais à part ça, la plupart des enfants, ils sont à peu près normaux, ouais. C'est quelque chose comme ça. Enfin, le blond, il arrive si tu fais beaucoup d'enfants. Les premiers, c'est pas des blonds. Après ça, il y en a un blond d'un grand-père qui avait les yeux bleus, un truc comme ça. Mais sinon, tu fais pas beaucoup d'enfants, les deux premiers, ils sont normaux. Il y en a un qui ressemble au père, un qui ressemble à la mère. C'est pas comme ça qu'Hachem fait les choses, en général. Donc quoi? Donc on voit quoi? Que Dafka l'enfant, c'est écrit Bassar, ils vont s'unir pour faire Bassar Echad. C'est écrit, la Torah elle dit que quand un homme et une femme ils se marient, ils doivent quitter leurs parents. Ouais, ils doivent se séparer des parents pour créer une seule entité. Pourquoi? Tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné à manger, ils t'ont veillé, ils se sont occupés de toi quand tu étais malade. Pourquoi tu vas te séparer? C'est méchant. Pourquoi tu fais ça? Parce que tes parents, c'est normal qu'ils t'aiment. C'est tes parents. Il n'y a pas de travail. Si tu restes avec chez tes parents toute ta vie, tu ne vas jamais changer. Tu crois que tu vas être proche d'Hachem, mais il n'y a aucun travail que tu fais. Et je vous ai déjà dit, quand on ne travaille pas sur la chose, c'est comme la servante qui a passé la mer Rouge. Elle a vu Hachem, et après ça, ils se sont plaints pour la nourriture, ils se sont plaints pour Korach, ils se sont plaints. Comment tu peux te plaindre? Hachem, il t'a fait des miracles incroyables, il t'a rendu riche alors que t'étais rien. Ouais, t'avais même pas de quoi manger. Ouais, mais j'ai pas travaillé pour. Quelqu'un il travaille pas pour, la Karatatov, c'est impossible d'abord. Et il reçoit tout dans la bouche, ouais, comme le corbeau. Il n'a pas besoin. Donc, dit Rabbeinu Akadosh que ça, c'est le principe du masculin et du féminin. Il faut que ça se complète. Ok. Donc maintenant, c'est pour ça que vous avez des hommes qui sont très intellectuels. Pas intelligents, je dis intellectuels, pas la même chose. Et intellectuels, ça veut dire que eux, il leur faut toujours, par exemple, une femme, elle va parler à son mari, elle va dire, elle va commencer à lui raconter sa journée. Le mari ne comprend pas au début. Après ça, s'il est un peu intelligent, il va comprendre comment ça marche. Mais au début, il ne comprend pas. Parce qu'elle lui raconte tous les problèmes qu'il y a eu. Donc lui, au fur et à mesure qu'elle raconte les problèmes, il sait trouver les solutions. Donc il dit, attends, il m'a dit un problème de transport. Donc je vais lui dire peut-être qu'elle devrait prendre tel bus. Après ça, c'est parce qu'elle commence à réfléchir. Une fois qu'elle a fini de parler, elle lui dit, alors, tu sais, pour le premier problème, je pense que tu devrais faire comme ça. Deuxième problème, je pense que tu devrais faire comme ça. Et elle, plus lui dit, plus elle s'énerve. Alors elle ne comprend pas. Alors elle ne comprend pas qu'elle n'a pas besoin de solution, elle ne veut pas de solution. Elle veut juste parler. Et lui, il ne comprend pas qu'elle veut juste parler. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est des solutions. Il est intellectuel. Elle est émotionnelle, elle a besoin d'un lien. Et lui, il est intellectuel. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend qu'il est intellectuel. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a pas besoin de solution. Et lui, il comprend qu'elle est émotionnelle. Et il crée un lien. Et comme ça, ils font le tour de Shirat sans que l'un, ils disent qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Ouais. Parce que le mari, quand il va au Shirat, c'est pour acheter. La femme, quand elle va au Shirat, c'est pour vérifier qu'est-ce qu'il a acheté. C'est pas la même chose. Ça prend pas le même temps. Ouais. Donc maintenant, le mari comprend pas pourquoi ça prend 3 heures. Et la femme, elle comprend pas pourquoi il s'énerve. Ouais. Mais si lui, il comprend qu'en fait, en faisant au Shirat, il crée un lien et que ça lui coûte beaucoup moins cher que d'aller à Chypre. Et que elle comprend que quand même, elle pourrait faire une liste à l'avance parce que ça énerve son mari de ne pas savoir où il va. Et ben, ils ont trouvé une solution. Ça va être sympathique au Shirat. Ouais. Mais ça prend d'être différent. Quand tu es différent, et ça prend d'avoir une vision positive, ça veut dire, quelqu'un, il n'a pas de vision positive, il dit mon mari c'est un imbécile, il dit ma femme, j'en peux plus, elle est insupportable. Et ils vont finir divorcés. C'est comme ça pour tout. C'est pour ça pour tout dans la vie. Tu peux avoir une vision positive sur les choses, ça veut dire une vision qui va amener à la solution, parce qu'il y a toujours une solution. Ou sinon, tu peux avoir juste une vision négative sur les choses, et à ce moment-là, tu vas juste te plaindre, critiquer, être malheureux. Moi, j'ai un jeune
Quand est-ce que c'est? Hier. Hier, il est venu me voir. Alors, ses parents, ils divorcent. Alors, je lui dis, comment tu te sens et tout ça. Il m'a dit, ça va, bon, Hachem, je crois que c'est la meilleure solution. Je lui dis, ah, vraiment, pourquoi? Je sais pas, mon père, il a jamais été content pour nous. C'est-à-dire, quand on est content, il n'est pas content. Et quand on n'est pas content, il est content. C'est bizarre. Je lui dis, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais il n'y a pas que ce père-là. Il y en a beaucoup que c'est comme ça dans la famille. Je sais pas pourquoi. On dirait que quand les autres ils sont contents, alors lui il n'est pas content parce que de toute façon ils sont contents, ils n'ont pas besoin de moi. Et quand ils sont pas contents, c'est là où ils se réveillent. C'est pas comme ça la vie. La vie c'est un travail de tous les jours. Quand il faut être tout le temps positif. Alors il dit, ça c'est le problème, c'est l'un des problèmes des Meraglim, c'est que leur vision était très mauvaise. Alors maintenant, Chazal ils expliquent que la vision elle vient d'un intérêt personnel. Pourquoi? Les Meraglim ils avaient intérêt à rester des chefs de tribu, ou ils avaient intérêt à ne pas perdre Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs raisons, j'ai rapporté ça dans le Shiur de ce matin. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils avaient intérêt à ne pas rentrer en terre d'Israël. Ben toi aussi, à l'inverse, tu dois trouver plusieurs raisons d'avoir d'intérêt d'être heureux. De chercher des points positifs. Le Shalom Bayit, le fait que tes enfants ils vont être construits, le fait que... Il faut te motiver. Il faut que tu trouves toi aussi plein de raisons d'être heureux, de travailler sur cette joie-là. Alors comment tu fais? Encore une fois, 3 étapes. D'abord toi, après les autres, après Hachem. Quand tu fais ce travail-là, forcément que tu vas être quelqu'un qui va non seulement dire Rabbeinu Kadesh, attirer les autres, mais en plus de ça, tu vas être une influence positive sur les autres. Les gens qui sont comme ça, c'est comme ils attirent comme des mouches. Parce que la plupart, ils sont pas comme ça. La plupart, ils sont tout le temps la tête baissée. Ils ont de quoi. Hachem, il les a sauvés des milliards de fois, mais ils ont encore peur du lendemain. C'est raval. Une vie, ça passe vite. C'est raval. Sauf ça change rien. Au contraire, plus tu vois mal les choses, plus tu attires le mal sur toi. Donc c'est quoi le choix? Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Oui, vas-y, alors merci. J'apprécie qu'il y ait de la participation. Non, mais comment est-ce qu'on voit positivement Hachem? Alors voilà. Je peux bien me voir moi d'accord, les autres c'est d'accord, et après Hachem. Quand t'arrives une crevaison, ouais, t'as laissé ta voiture, je sais pas si t'as une voiture, mais tu as laissé ta voiture derrière, et t'arrive une crevaison. Tu as 2 solutions. Ah, encore moi, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai fait la prière ce matin, c'est pas normal. Ouais. Moi j'ai dit, ah Hachem, je t'apporte chez moi. Il devait m'arriver quelque chose, tu m'as sauvé, merci beaucoup. Tu vois Kadosh Baruch Hu bien, tu vois la vie bien. La vie c'est Hachem. La vie c'est Kadosh Baruch Hu mamash. Surtout en Eretz Israël. Je t'apporte chez moi, qu'est-ce qu'il parle avec nous? C'est juste nous on n'entend pas. Mais qu'est-ce qu'il parle avec nous? Ouais, très bonne question. Une autre question? Non? Jusque là ça va? Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à faire vous dans votre quotidien? Vous arrivez à avoir le positif? C'est pas des choses qui vous gênent? Hein? Les choses c'est Pas toujours, mais vous arrivez, Rov Azman, vous arrivez? On essaye. Bon, top, c'est très bien. On continue. Il y a un conte de Rabbeinu Akadosh que je rapporte souvent, qui est celui du Chacham et du Tam. C'est Rabbeinu il explique, c'est un intelligent et un simple. Et les deux, ils ont grandi dans le même cheder, et dans la même ville. Ils étaient même amis, bizarrement. Normalement, les intelligents, ça reste avec les intelligents et les tam avec les tam. Mais voilà. Eux, ils se sont trouvés des points communs. Leurs 2 pères étaient riches. Et ils ont grandi comme ça. Évidemment, le chacham, c'était toujours le premier de la classe. Et le tam, il se débrouillait comme il pouvait. Mais le chacham, il était toujours malheureux. Et le tam, tout le temps heureux. Pourquoi? Parce que le tam, déjà, ses parents, ils avaient compris qu'il n'allait rien faire dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'était bien. Même s'il avait le bac, c'était bien. Ils allaient l'applaudir. Et le chacham, on attendait toujours plus de lui. Parce que, attends, c'est un chacham. Il a les capacités. Hachem lui a donné les forces. Il ne peut pas rester juste un stam comme ça. Plus que ça, eux-mêmes, dans leur nature, ils étaient deux visions complètement différentes de la vie. Il y en avait un que tout ce qui se passait, c'était bien. Et il y en avait un autre que tout ce qui se passait, c'était toujours mal. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 pères des deux protagonistes, ouais, ils font faillite, les 2.
Au même moment, il leur dit, et alors le père du Tam, il vient voir le Tam, il dit, mon fils, je suis désolé, mais je peux plus subvenir à tes besoins, il faut que tu trouves un travail et que tu travailles. Le père du Chacham, la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Le Tam, il dit, bon, j'ai 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans. C'est le temps de me marier. Je vais apprendre un métier vite. Je vais faire ce que je peux. Je vais trouver une femme qui me correspond. On va se marier. Il apprend le métier de cordonnier. Et il était très mauvais. Rabbeinu, il faisait des chaussures à 3 coins. Il n'y avait pas. Normalement, chaussures, c'est c'est un design, quoi. Mais lui, il faisait 3 comme ça. Il faisait un triangle. C'est ça qu'il faisait. Il les vendait moins cher que les autres parce que personne ne voulait les acheter à part les pauvres. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais il a appris un métier vite. Il s'est marié. Il vivait dans une petite maisonnée comme ça, qu'il avait hérité de ce qui restait de son père. Et le Chacham, lui, il a dit non, cette ville-là, c'est trop petit pour moi, je vais aller voir le monde. Et il est passé d'un métier à l'autre, il a fait la mode, il est devenu médecin, bijoutier, il apprenait très très vite. En 6 mois, il est devenu médecin, en 6 mois, il est devenu bijoutier. Ouais, bah, à l'époque, médecin, c'était pas grand-chose, c'était juste savoir faire les saignées, c'était fini. Ouais, c'était pas grand-chose, médecin. C'est pas comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, pour ceux, le rov, tu n'utilises pas. Le rov de ce que tu as appris, tu n'utilises pas. Toute la biologie, la neurologie, tout ça, c'est les bases. Sauf c'est pratique, surtout quand tu es spécialiste. Le rov, tu l'utilises pas. D'ailleurs, de façon générale, le rov de ce qu'on apprend dans la vie, on l'utilise pas. À l'école, surtout chez les goïms, c'est un truc de fou. Combien on a appris de trucs d'histoire, et Napoléon, et des trucs de machin, ceux qui ont fait l'école française. Je crois que c'est pas que le rov, rien tu utilises. On n'utilise rien de ce qu'on a appris. Sauf, ça sert à rien de chez rien. Je comprends pas, un homme il comprend pas que c'est mieux de mettre ses enfants dans la Torah, au moins il lui crée pour l'éternité. Au moins il va se rappeler de quelque chose, ça lui sert à quelque chose. Après ça, il va prendre un métier. Surtout en Israël, tu peux faire des bifurcations à 18, 19 ans, tu veux devenir médecin, tu peux encore devenir médecin. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il a fait le tour du monde et chaque fois il n'était pas content. Au début, il était dans la mode parce qu'il voyait que c'était un bon métier, qu'ils étaient bien habillés tout le temps. Après ça, il a dit ouais, c'est pas pour moi, c'est trop superficiel. Après ça, il a dit ok, bijoutier. Il est devenu bijoutier. Finalement, quand il est devenu bijoutier, il a dit ouais, mais tu comprends, peut-être l'or il va descendre, peut-être les diamants ils vont plus rien valoir. Ça vaut pas la peine pour moi, il me faudrait un autre métier. Il est devenu médecin, il a dit les gens sont toujours malades. Je vais devenir médecin, ça va toujours rester comme ça. Et il est devenu médecin. Finalement, quand il était médecin, quand il réussissait à guérir les juifs, il disait Baruch Hashem. Donc il disait pas merci. Donc lui il était triste. Et quand ils n'arrivaient pas à guérir, il disait ah, c'est ta faute. Alors lui il était triste. Donc il était tout le temps triste. Et l'autre, pendant ce temps-là, dans toutes ces années, toujours en train de faire ses chaussures à 3 coins. Et sa femme qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit quoi? Je suis content avec ce que j'ai. Il lui dit mais regarde les autres, ils vendent plus cher. Ne parle pas des autres. Moi je suis bien, je suis content. J'ai ce que je peux avoir. Ce que Hachim m'a donné. Je vous l'ai fait très très vite. C'est un compte que j'ai déjà rapporté plusieurs fois. À la fin du compte, le Chacham, il est tellement désemparé, il est tellement pas bien qu'il passe d'une ville à l'autre, il devient mendiant. Et le Tam, il se fait appeler par le roi, parce que le roi il avait besoin d'un trésorier, et à l'époque il avait besoin de quelqu'un qui était sûr qu'il n'avait pas eu volé. Donc il a entendu parler d'un Tam comme ça, que lui il ne comprend rien à sa vie, il est toujours content, il n'a jamais essayé de voler personne, il a toujours été droit, ouais. Et sauf, il devient un vice-roi. Ça c'est l'histoire de Rabbeinu. Des fois quand on cherche un zivou, on cherche des gens à qui s'accrocher. Si on n'a pas les bons yeux pour voir, qu'est-ce qu'on va vouloir? Quelqu'un d'intelligent. Mais l'intelligence avec la gava. Alors il faut voir si la mida a été métaken ou pas. On cherche quelqu'un de prestigieux, mais ça vient avec des mauvaises midotes. Ou bien il y a des gens qui sont peut-être qui réussissent moins ou qui sont moins dans le show-off, ouais. Ils sont pas stars de cinéma ou footballeurs ou je sais pas quoi. Mais ils ont des bonnes midotes. C'est des gens qui sont humbles, qui sont prêts à travailler pour le couple, qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à donner. Il faut savoir quoi choisir.
C'est vrai que les autres ils vont te dire non, 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 prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là. Mais c'est pas eux qui vont être mariés avec lui. C'est pas eux qui vont supporter sa gava, ses colères, ses jugements, ses manques de respect. Il peut être quelqu'un de très bien, je dis pas. Mais l'essentiel, c'est les midotes de la personne. Si c'est quelqu'un de humble, il peut être quelqu'un de très populaire et très bien, et quelqu'un de humble et gentil et affectionné, et inversement avec la femme. Mais c'est un homme, et c'est ça que vous devez savoir. C'est pas surtout en Eretz Israël. Le métier, tout ça, c'est très bien, mais ça arrive en deuxième. La première chose que quelqu'un doit voir, c'est les midotes qu'il y a en face de lui. Pour ça, il faut des yeux pour voir. Il faut voir c'est quoi l'essentiel et c'est quoi le superficiel. Il faut voir qu'est-ce que quelqu'un il a besoin dans sa vie. Il a besoin de construction, il a aussi besoin de vacances, qu'il faut les payer, je comprends. Mais il a aussi besoin de construction, il a besoin de stabilité. Il connaît ses défauts. Il sait comment que... Il faut quelqu'un qui va les supporter, l'aider à les améliorer, pas le juger. Tout ça, quoi. Et c'est très difficile à trouver. C'est pas évident. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariage. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Hachem. Il y a des gens, j'ai déjà expliqué aussi dimanche soir dans le Shiur, vous le réécouterez si vous voulez, ou avec Kadosh Baruch Hu, ils ont une relation de colocataire aussi. J'étudie, je viens à la Tfila, je viens au Shiur, mais bon, on se voit de temps en temps, ça reste là. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de cœur. Donc dire Rabbeinu Kadosh à travers ce conte-là, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui a réussi à la fin, il y en a qui n'a pas réussi, qui s'est planté complètement. Pourquoi? Pourtant, à 5 ans, si tu les avais vus au Cheder, tu aurais dit lui, il va devenir une bombe atomique, et lui, le pauvre, c'est pas grave. Il va finir sa vie comme un mendiant. Ouais, c'est ça que tu aurais dit. Maintenant, peut-être que vraiment, dans le conte, il n'est pas devenu multimilliardaire, le gars. Peut-être et sûrement que le roi c'est Hachem et que c'est à 120 ans que ça se joue. Ouais. Peut-être que le gars il sera mendiant à 120 ans et l'autre il va être le vice-roi à 120 ans. Peut-être c'est ça le conte. Et à mon avis, c'est ça le conte. Parce que dans ce monde-ci, tout est sheker. Le Zohar il dit c'est Olam des Shikra. Tout est à l'envers. Ce que tu crois être bien, c'est le contraire. Donc sauf, tu vois quoi? Tu vois qu'un homme, la première chose qu'il doit faire, c'est travailler la perception des choses. De chercher et de se corriger à voir positivement. À voir qu'est-ce qu'il y a de bien. À voir ce que j'ai de bien. À voir ce que Hachem y donne de bien. C'est à voir le bien. Mais règle de vivre ici, c'est une matana extraordinaire. En plus, si on a la santé. En plus, si on a un toit. En plus, si on a. Et même pas ça. Rabbeinu il dit, quelqu'un, même il est rachat gamou, et il est pauvre, et il a la maladie, ce que tu veux le aller nous, ouais. Mais il est juif. Ça veut dire qu'il a une parole à Maba. Avec de ça, il doit dire ok, merci. Et de ça, il construit. C'est un immeuble que tu construis. C'est une mélodie, comme il dit Rabbeinu. Alors, c'est ça, à mon avis, ce qu'on apprend des Meraglim, l'essentiel. C'est que les Meraglim, ils sont morts d'une mort atroce. Les 10 en tout cas. Ils sont morts d'une mort atroce. Alors qu'ils étaient des chefs de tribu, des gens très bien, très éduqués, très chacham, très intelligents. Ils connaissaient la Torah. Mais ils sont morts d'une mort atroce devant tout le peuple parce qu'ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Parce qu'ils se sont crus plus intelligents qu'Hachem. Sauf, c'est ça la réalité. C'est qu'un homme, aux yeux d'Hachem, c'est pas nos yeux à nous. La valeur d'un homme, c'est sa émouna. Et ça se traduit où? Dans ses midotes. Ça se traduit dans son manque dans sa hanava, dans sa modestie. Ça se traduit dans son humilité. Ça se traduit dans sa capacité à faire face aux événements. Ça se traduit dans les sourires qu'il a toute la journée alors que peut-être il n'a pas de raison de sourire selon vous. Quelqu'un qui sourit toute la journée, vous croyez pas que c'est facile, hein? Quelqu'un qui a le sourire toute la journée, c'est quelqu'un de bien. Ah, mais il n'a peut-être pas des millions à la banque. Peut-être. Mais il est mieux que Trump aux yeux d'Hachem, c'est sûr et certain, je vous le garantis. Maintenant, il faut acquérir ces yeux-là. Parce qu'un homme, il n'acquiert pas ces yeux-là, il s'apporte du mal sur lui-même tout seul. Tout seul. Je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui sont comme ça. Qui ont beaucoup de quoi dire merci,
et qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont tout le temps pas bien, qui sont tout le temps. Et ça ne fait que les abaisser plus. Je sais pas s'ils ont perdu un Inara ou quoi, c'est possible aussi. Mais sauf, si on a une chose à apprendre des Meraglim, c'est ça. C'est d'apprendre à voir les choses bien. Parce que la raison pour laquelle ils ont fait du Lashon Hara, j'ai rapporté ce matin, il y a un chidouche que Rav Shmulevich il rapporte, il dit ils sont restés 40 ans dans le désert pour Keneged les 40 jours qu'ils ont visité Eretz Israël. Alors le Rav il rapporte une question de Chazal, il demande, il dit je comprends pas. La faute, c'est pas qu'ils ont visité Israël pendant 40 jours. La faute, c'est qu'ils ont fait du Lashon Hara. Ils ont fait ça pendant une nuit. Ouais, ils ont fait pleurer tout le monde. Pourquoi tu les fais payer 40 jours? Pourquoi tu fais un lien entre les deux? Il dit c'est très simple. D'où il est venu la Lashon Hara? Dès 40 jours où ils ont vu mal la terre d'Israël. D'où il vient le Lashon Hara quand tu parles de quelqu'un d'autre? Du fait que tu n'as pas travaillé ton œil et que tu vois mal notre personne, tu vois qu'il est mauvais. C'est rapporté, on va finir sur cette histoire, c'est rapporté sur Rabbi Levi Yitzhak Berdichov. Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, c'était Sanégor chez l'Israël. Tout celui qui dit son nom, juste son nom, il y a un rachamim qui descend sur sa tête. Ouais, nous à Shabbat, on a un jeu avec les enfants, on doit dire des noms des tzadikim, comme ça. En même temps, ça les fait ne pas bouger dans tous les sens. Et dans l'autre sens, c'est bien parce qu'il y en a, on dit 3 par 3, alors tout le monde dit des tzadikim, on apprend, et Rabbeinu il dit que dire le nom des tzadikim, ça apporte la bracha, ça apporte leur protection. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il a sorti un sefer qui s'appelle Shemot HaTzadikim, qui sont tous les noms des tzadikim depuis Adam Arishon jusqu'à Rabbi Nathan. Tous les noms depuis. Alors il y en a, et Rabbeinu il dit que c'est très très bon de lire ça. Alors nous on le fait à Shabbat, on s'assoit et chacun il dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça commence facilement. Et après ça devient le Sforno et des choses un peu plus compliquées, mais en tout cas c'est un bon jeu à avoir à la maison. Pour des enfants qui sont petits, peut-être ça n'intéresse pas les autres. Mais pourquoi je vous dis ça? Ah oui, alors Rabbi Yitzhak Berdichov, que son mérite nous protège. C'était quelqu'un qui, comme tous les tzadikim, ils agissent de façon bizarre des fois, tu comprends pas, parce qu'ils sont dans des niveaux, ils voyaient des choses que toi tu vois pas. Donc il y avait un homme qui était censé soi-disant très intelligent, il avait de la Torah en lui et tout ça, il a entendu parler de Rabbi Levi Yitzhak. Donc il a dit, tu sais quoi, je vais venir le voir. Donc il a fait un voyage, il est venu voir, il s'est assis à la synagogue, et Rabbi Levi Yitzhak, c'était lui le chazan dans sa synagogue. Donc il prie comme ça. Et pendant, normalement, on n'a pas le droit de parler entre Baruch She'amar et jusqu'à la Hamida, on ne parle pas. Et lui, c'est le Chazal, il s'arrête, il se retourne vers l'homme et il commence à lui dire mais tu n'as pas honte? Qu'est-ce que je vais dire aux anges, moi? Tu n'as pas honte? Il commence à l'insulter comme ça, pas l'insulter, mais le rabaisser devant tout le monde. Maintenant, Rabbi Yitzhak, c'est un sadique, tout le monde sait que c'est un sadique. Comment il peut rabaisser un homme comme ça? Donc l'homme, il a dit, ça ne doit pas être un sadique, ça doit être extra. Souvent, nous on croit, maintenant, c'est pas difficile pour nous parce qu'ils sont partis de ce monde. Donc quand ils sont partis, c'est révélé que c'est des tzadikim. Mais à l'époque, quand le tzadik il est vivant, c'est très difficile de croire dans le tzadik. Parce que le Sahara, il ne veut pas que tu te rapproches de lui. Parce que si tu te rapproches de lui, il a ton tikkun, il t'aide à te réparer. Donc il met beaucoup de ménirot et beaucoup de choses. Et souvent les tzadikim des générations, ils ne sont pas reconnus de leur génération. Le Ramchal, on a brûlé ses livres, le Rambam aussi. De leur génération, le Sahara, il s'attaque. Pourquoi? Rabbeinu, nous ne parlons même pas de Rabbeinu. Rabbeinu, on l'a insulté, on lui disait on l'a traité de tous les noms. Ouais, aujourd'hui on sait que c'était le plus grand tzadik qui a jamais existé. Avec Moshe Rabbeinu. Parce que c'est la même Neshama. En tout cas, alors Rabbi Levi Yitzhak, il y avait comme ça. Et aussi, c'est volontaire de leur part d'être cachés. Parce que s'ils sont trop dévoilés, il y a un problème dans le Shamaï, c'est des histoires très profondes. Mais ils ont toutes des raisons. Donc lui, il a pris tout de suite, il a vu que Rabbi Yitzhak, il a dit celui-là, il a parlé pendant un truc, en plus il m'a insulté, c'est sûr que c'est pas un tzadik. Il repart, il n'attend même pas une minute, il s'en va. Et sur la route, il s'arrête chez Rabbi Baruch Medibus, qui était l'oncle de Rabbeinu HaKadosh. Et Rabbi Baruch, c'est un grand tzadik, lui aussi il avait le roi HaKodesh. Et il s'assoit là-bas, c'était le moment du petit déjeuner, où je pense que c'est pas Shabbat là-bas, c'est peut-être le samedi matin, je ne me rappelle plus exactement. Et Rabbi Baruch, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a du Lashon Hara à faire sur Levi Yitzhak? Il dit même pas Rabbi, il dit Levi Yitzhak. Tout celui qui me dit du Lashon Hara sur Levi Yitzhak, je lui garantis qu'il a son Olam Haba. Alors le gars il dit, c'est sûr, tu vois, même lui il pense que c'est un rachat. Alors il dit moi, et les autres, les élèves, ils disent tais-toi, ça va pas ou quoi, tu sais pas ce qu'il veut dire, ne dis rien, il dit rien. Le repas il avance, tout celui qui peut me dire, je lui garantis son Olam Haba.
alors il dit, moi, tout le monde dit, tais-toi, t'es fou quoi, on dit pas du Lachon Hara, c'est sûr que c'est un piège. Non, encore une fois, troisième fois, il s'approche à la fin du repas, il va à l'oreille de Rabbi Baruch, il dit, vous savez, il a parlé pendant un Yosser, et il m'a insulté, il m'a fait en temps public. Alors il le regarde, il dit, ah ouais? Dis-moi, toi, avant d'arriver chez Rabbi Levi Yitzhak, tu étais dans une auberge, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit là-bas, toi, tu es riche, tu as de l'argent. Il dit oui, Baruch Hashem. Il dit là-bas, il y avait une cuillère en or sur la table. Tu l'as mis dans ta poche? Il dit oui. Il est tout rouge maintenant. Il dit Rabbi Levi Yitzhak, quand tu as prié avec lui, il est monté en haut. Il a vu qu'en haut, on allait te tuer. Parce que non seulement tu n'es pas pauvre, mais en plus tu voles. Tu n'as aucune raison. Il n'avait rien à dire aux anges pour toi. Alors il a dit au moins je vais lui faire honte, ça va m'échapper sur lui. Ça va le laver, on va pas le tuer, on va lui faire mal, mais on va pas le tuer. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté pendant le tir, il a fait Misirot Nefesh lui-même, pour toi. Il est rouge, il sait pas où se mettre. Il dit, je te donne un conseil. Ne dis plus jamais de la Lachon Hara sur Rabbi Levi Yitzhak. Il dit, mais est-ce que j'ai mon lame là-bas? Il dit, on verra après. On réglera les comptes plus tard. Mais pour vous dire qu'un homme, s'il est mauvais à l'intérieur, c'est-à-dire mauvais, il n'a pas travaillé ce travail-là de se voir bien, donc il pense qu'il est mauvais, il va voir le mal. Et ça va lui amener que du mal. Mais quelqu'un, il travaille sur lui, je suis quelqu'un de bien, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. J'ai des choses qui sont mauvaises, mais c'est pas moi, c'est-à-dire c'est lui Yetzer Hara, et moi. Vous savez, des fois, ça peut arriver que le prof il t'appelle, il te dit ton fils il n'a pas été correct aujourd'hui. Il y a deux solutions. Soit tu éclates ton fils, ouais, c'est-à-dire tu lui cries dessus, comment ça a pu être, etc. Et là, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que vraiment il est nul. Il va peut-être arrêter quelque temps et ça va recommencer de plus belle, je vous garantis. Ou bien, tu dis à ton fils, écoute, j'ai appris ça, je suis sûr que c'est pas toi, tu es incroyable, etc. Tu as une grande neshama, c'est probablement pour ça, bats-toi la prochaine fois, tu vas y arriver. Vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Il y a deux solutions dans la vie. Soit tu vois le bien, soit tu vois le mal. Le mal apporte le mal, le bien apporte le bien. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gens, ils ont fait 18 000 shidurim. Ils n'en peuvent plus. Maintenant, avant d'arriver, il sait que ça ne va pas être la bonne. Avant d'arriver, il a déjà trouvé des trucs. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à ce que ça ne fonctionne pas. Au contraire, si à chaque fois il dit mais non, c'est pour me rapprocher encore plus de mon shidur. Au contraire, il me réserve quelqu'un encore mieux que ça. Et bien à chaque fois, il est ouvert à la situation. Il voit le bien. Il cherche quelque chose. Il n'est pas juste bloqué, il fait semblant. Donc on voit, Bezrat Hashem, si on a quelque chose à apprendre, il est un peu tard, mais si on a quelque chose à apprendre des Meragelim, c'est de ne pas être comme eux. C'est-à-dire de travailler sur cette mida-là de la vision et de voir tout positivement, de travailler sur ça, soi-même, les autres et Akadosh Baruch Hu. Hazak ou Baruch. Si vous pouvez juste appuyer, on va faire. Moi je vais appuyer ça. On va y aller.